Shalom Aleichem, avec vous le pasteur Nani, nous allons discuter dans cette rubrique les mots de la Bible, le terme Babylone en 5 minutes. Que le ciel vous garde et vous bénisse. Babylone vient d'un terme de l'hébreu qu'on appelle simplement Babel, qui vient d'un assyrien, d'un terme assyrien Bab-Ilou, ou encore porte des dieux. Babel représente un jeu de mots, Balal, qui signifie mélanger, confondre, qui parle en fait d'une confusion de genre. Genèse 19, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel, Balal, confondit le langage de toute la terre, c'est là que l'Éternel le dispersa sur toute la face de la terre. Alors, ceci parle de la confusion par mélange. C'est l'ancien lieu de la capitale de Babylone qui est situé sur l'Euphrate. Avant, il y avait ce qu'on appelle la tour de Babel, que vous connaissez dans Genèse chapitre 11, qui est typifiée par une ancienne ziggourate de Babylone, qui était connue comme temple du fondement du ciel de la terre, dans Genèse chapitre 10, et dans la Mésopotamie babylonienne. Ou avec Nimrod, nous avons également la première institution royauté politico-religieuse qui fait la royauté de Yahvé quelque chose, un challenge. Genèse 10, verset 10. Babylone était située au sud de la Mésopotamie, lieu de la déportation de Juda en 586, avant Jésus-Christ. Elle symbolise dès l'Ancien Testament la cité de la puissance ennemie de Dieu et de son peuple. Mais Babylone représente aussi, par la chute de son roi, la chute spectaculaire de l'orgueilleux, brillant, astre brillant ou encore Lucifer. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité de septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable très haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts. Alors Babylone fut détruite par les Mèdes sous l'ordre de Dieu. Et depuis lors, des boucs y ont fait leur gîte et ont célébré un culte démoniaque sur le plan biblique. Vous trouvez cela dans Isaïe chapitre 13, verset 21, chapitre 34, verset 14. Alors, c'est la terre donc de l'exil, là où Israël a été exilé, où sa déportation à Babylone a marqué son histoire de manière indélébile. Cette terre d'exil est un lieu de détresse et de tristesse. Cette amertume n'est pas seulement une nostalgie douloureuse ou le regret d'un territoire abandonné, c'est la peine, n'est-ce pas, spirituelle de la terre sainte perdue. Le sentiment d'être déshérité, privé d'un lieu qui était le sacrement de la présence divine. Babylone désigne aussi, dans le Nouveau Testament, de façon cryptique, Rome, sous ses aspects politico-religieux. L'église des élus qui est à Rome vous salue, ainsi que Marc mon fils, 1 Pierre 5, 13. Un autre second ange suivait en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche. Voyez ici, Babylone donc a ses aspects impérial et religieux dans le Nouveau Testament, surtout dans l'Apocalypse qui en parle de façon péremptoire. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, les villes des nations tombèrent et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Apocalypse 16, 19, alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule et la jeta dans la mer en disant ainsi sera précipité avec violence Babylone. Alors cette Babylone spirituelle représente Rome et tout ce qui vient avec. En application de ce texte, Babylone deviendra dans la symbolique biblique terre de combat pour la foi. Il faut absolument refuser à observer les coutumes de mélange qui mènent à la confusion, comme Daniel et ses compagnons l'ont fait dans Daniel chapitre 1. Ne pas suivre les traces de Babylone, n'est-ce pas, est signe de conversion, de véritable conversion. La Babylone mystique qui a la réalité sur les rois et les religions du monde est dans une ville aux 7 collines, et par elle, la marque de la bête, n'est-ce pas, et le nombre de son nom seront imposés par force sur toute la terre. Apocalypse chapitre 13, verset 18, verset 17, chapitre 17, verset 9. Seuls ceux qui seront fidèles, n'est-ce pas, pourront tenir durant cette période de persécution. Babylone a des filles. Ce sont les églises déchues qui constituent Babylone. Babylone a favorisé le développement des doctrines pernicieuses, le vin de l'erreur, l'adoration de Marie. Ce vin trafiqué est composé de doctrines fallacieuses telles que l'immortalité naturelle de l'âme, les tourments éternels des réprouvés, la négation de la présence du Christ avant sa naissance à Bethléem, la sanctification et l'exactation du premier jour de la semaine en lieu et place du saint jour que Dieu a mis à part. Ces erreurs et d'autres semblables sont présentées au monde
par la plupart des églises du monde qui ont une domination par Babylone. Restez connectés. La prochaine vidéo, n'est-ce pas, nous allons discuter du terme baptême, un terme quasi important. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.